Bah oui, et ça me fait. On va avoir maintenant un temps où on va revenir. Alors, c'est plus la banque, mais c'est les assurances. Donc, le regard du groupe AG2R, Gwenaël Roche, qui est avec nous, il me Je suis semble. là, je suis Voilà, avec vous. ouais. Bonjour, Bienvenue, bonjour à bienvenue tous. Gwenaël. Merci. Donc la vision de ce volet innovant, je sais qu'il y a un gros impact social et RSE au sein d'AG2R. Bien sûr. Comment vous avez traversé cette crise, amené peut-être une écoute des solutions et voilà, et comment vous vous positionnez par rapport à ces sujets d'innovation? Alors, en effet, donc la période que le cabinet, que Benoît peut témoigner au niveau du cabinet et qui a été compliquée, elle a été aussi compliquée pour les assureurs. Faut bien comprendre que nous, notre domaine d'intervention principal, c'est la protection sociale, la protection des dirigeants. Et pour ce faire, on a un business model qui est quand même fortement axé sur les partenariats. Et par partenariat, eh ben, on intervient aux côtés des cabinets d'avocats, des cabinets comptables, notamment sur les parties conventionnelles. Et par partie conventionnelle, c'est ce qui expose un chef d'entreprise, notamment sur un risque prud'homal, quand il met en place des accords pour ses salariés. C'est les accords conventionnels qui s'appliquent via les accords de branche quand il accueille un nouveau salarié dans l'entreprise. Et on n'était pas du tout à la page, puisqu'il faut bien comprendre qu'on est une institution qui est énormissime avec ses travers, donc on est 10 000 personnes. Et sur 10 000 personnes, quand on veut le bon interlocuteur pour mettre en place ces fameux accords conventionnels, eh ben, on ne trouve pas toujours le bon interlocuteur et c'est un petit peu difficile. Donc, on a mis en place, sur cette période, la période Covid, un canal privilégié à destination de nos partenaires pour qu'ils puissent adhérer conventionnellement pour leurs clients et faire des mises en place express. Ce qu'on mettait 2 mois au bas mot à faire, on a essayé de le produire en 48 heures. Donc, pour ce faire, on a utilisé un outil déjà existant et relativement simple. Je ne sais pas si vous l'utilisez, c'est les formulaires Microsoft Forms. Je ne sais pas si c'est des Oui, il y a éléments qui… l'équivalent chez Google aussi. Voilà, Oui, exactement. moi j'utilise les Microsoft Forms, c'est super pratique, c'est très très bien. Donc, finalement, qu'a-t-on fait? Eh ben, on a mis à destination de nos partenaires un lien privilégié pour avoir un interlocuteur unique via ces systèmes de formulaires. Et auparavant, il rentrait dans les méandres du groupe. Et ben là, on a créé un canal privilégié avec un interlocuteur privilégié. On a dû réagir assez rapidement parce que sur ces flux et pendant cette période Covid, on est un organisme d'assurance, donc on vit de cotisations et on doit assurer des prestations. Donc les cotisations, les entreprises ayant eu recours à du chômage partiel, etc., les cotisations, on ne les rentrait plus dans cette période-là. Ça a été une période de flux non entrant un petit peu pénible pour les assureurs. En revanche, les assurés qui avaient besoin de prestations, on a assuré l'ensemble des prestations. Donc, la problématique que rencontraient nos partenaires, c'est de réussir à affilier au plus vite et dans les meilleures conditions possibles leurs clients sur ces régimes qui sont relativement particuliers. Donc, avec ce formulaire qu'on a utilisé, les formulaires Microsoft Forms, ils ont eu quelque chose qui était déjà charté, qui était déjà disponible, qui était disponible pour l'ensemble des services sociaux, des cabinets d'expertise comptable et des cabinets d'avocats qui accompagnent leurs clients puisqu'ils ont une spécialité dans le social. Et ils ont rempli ces formulaires-là et nous, en 48 heures, on leur a servi l'affiliation et la prestation, chose qu'on était incapable de faire avant 1 mois et demi quasiment auparavant. Et c'est sûr que c'est vrai que moi je rebondis rapidement, hein, c'est vrai que les avocats peuvent utilement utiliser les Microsoft Forms ou d'autres formulaires pour faciliter la transmission d'informations. Et c'est vrai que souvent on ne fonctionne pas comme ça. Et donc c'est vrai que c'est assez simple et basique et gratuit si on a Office 365. Donc c'est vrai que c'est pas mal de ce point de vue. Mais après, j'imagine que vous êtes plus dans une logique aussi de digitalisation de la contractualisation, peut-être de plus en plus pendant du fait de cette période.
Bien sûr. Alors, il en a suivi des périodes qui étaient très papier et ensuite on s'est équipé, mais on s'est équipé après Covid. Donc, pendant le Covid, il a quand même fallu s'adapter. Donc, ça a été… et puis, on va dire que c'est quelque chose qu'on a fait sur le Languedoc-Roussillon. Ce n'est pas national. Moi, ma fonction sur le Languedoc-Roussillon, c'est justement faciliter les contacts et les partenariats entre le groupe AG2R La Mondiale et l'ensemble des partenaires. Donc, on a fait ça spécialisme de manière spéciale pour cette période-là. Et les formulaires sont venus en relais. C'est un outil simple qu'on a réutilisé derrière. Là, il y a toute une batterie informatique qu'on a dû mettre au point maintenant pour faire les souscriptions de manière 100% dématérialisée. Et en effet, au 1er janvier 2019, on n'était pas du tout prêt à faire de la dématérialisation sur ce volet-là. Oui, donc ça a vraiment été une accélération de votre digitalisation de manière forcée, mais vous allez la pérenniser, quoi. Alors, en effet, donc on a appris de la période, on l'a fait un petit peu sous contrainte, comme beaucoup de professions, comme beaucoup d'environnements sous contrainte, on a dû s'adapter. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est des éléments qui nous font aussi gagner un temps fou à nous et qui font gagner un temps fou aussi à nos partenaires, parce que avant qu'on ne crée ce canal privilégié, et ce qui est toujours le cas des partenaires qui n'utilisent pas ce canal privilégié, parce qu'on le propose systématiquement, eh ben, ils rentrent dans une période un petit peu compliquée et nous, on essaie d'être le plus facilitateur possible avec nos partenaires, bien entendu. Gwenaël, un dernier point qui élargit peut-être un peu l'après-crise, le phénomène de résilience. Donc, la suite de 2021 et des années qui suivront, qui seront plus positives, on le souhaite tous. AG2R est donc là au cœur d'un événement d'innovation avec sur des sujets EgalTech. Ça veut dire que vous vous intéressez à l'innovation, aux startups, vous êtes capable d'amener des dossiers, peut-être des cas d'usage à expérimenter avec l'incubateur. Vous seriez intéressé aussi peut-être parce que l'innovation est un critère, je vais être encore plus concret, de création d'emplois, d'employabilité, donc de RSE, quelque part d'enjeux sociaux. Comment ça peut s'articuler? À qui on doit s'adresser chez vous pour pouvoir tout ça est concert? Alors, l'interlocuteur que vous avez au préalable, il s'excuse de ne pas pouvoir être là, c'est Eric Messonnier avec lequel vous échangez, bien sûr. Nous, évidemment, on est très à l'écoute de ce type de dynamique qu'on est en capacité de créer, parce qu'on est dans un environnement, chacun est sous contrainte ou pas, chacun se développe. Et en effet, on est très à l'écoute de l'ensemble des partenariats qu'on peut mener, qui sont facilitateurs, parce qu'on a un domaine d'expertise qui, pour notre côté, est l'expertise en protection sociale. Le volet social pour les entreprises est quelque chose qui est majeur et qui peut faire qu'ils ont besoin de conseils, que ce soit par leurs conseils privilégiés qui sont les cabinets d'avocats spécialisés, notamment dans le social, et aussi les cabinets d'expertise comptable. Et en effet, nous, on est preneurs de tout type d'innovation qui nous permettent de faciliter le conseil des cabinets d'avocats et des cabinets comptables auprès de leurs clients finaux. Et nous, si on peut s'insérer là-dedans, pour nous, c'est majeur. On a vraiment un tiers de notre business model. Donc, on a plus de 30% de notre chiffre d'affaires national qui est en provenance justement de ces partenariats et de ces outils facilitateurs. Parfait. Merci pour cette réponse, Gwenaël. Merci pour cette intervention.